C'est bon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On peut s'asseoir. Asseyez-vous. Ça fait un moment que Dieu voulait que je vienne ici, certainement. Amen. Mais on n'était pas encore connecté. Il fallait que j'aille à Gagnoa. Il fallait chercher la connexion. Il y a des connexions qui sont terribles. Il faut aller là-bas dans la brousse profonde pour pouvoir venir à Paris après. Amen. Incroyable quand même. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Adonai. Oh Adonai. Lève les mains au ciel. Koriala Mariala Baba Yasena Mama Mama Yeo Leria Babo. Lerio Baba 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 Seneria Baba Wo Ye Yao. Leria Baba 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 Yao Rabaya Wo Ye. Henianda yo de Sandoria la Makenderio Eneyo We. Geria Maria la Sene Amakoria la Sayo We. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, nous voulons te louer. Oriala Bariala Bariala de la Chanel Bariala Sandelia Babaria Babai, Oriala Babaria la Baseneria Baba Baba Baba, Oriala Baba Seneria la Baba Yanto Lechana la Baye, Oriala Baba Yandorian Bamba. Seigneur Adonai, nous te bénissons pour cette journée. Merci pour ta parole que tu nous donnes de donner encore aujourd'hui. Seigneur, nous demandons des miracles, nous demandons des paroles qui vont révéler la vie, le futur aussi, Seigneur, et qui va réparer le passé de chacune des vies, Adonai. Nous te bénissons, Seigneur, merci pour l'appel, pour le ministère que tu m'as donné d'être un père pour plusieurs, Seigneur, dans les nations. Je veux te bénir, Seigneur, et merci pour ma fille, petite fille, Seigneur, la prophétesse Esther. Je la bénis abondamment, puissamment, dans le nom de Yeshua, mais dans ma chair, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Passons-nous, alléluia. Alors, avant de démarrer le message, parce qu'il y a un message sur la paracha, une très bonne paracha, j'aime beaucoup la paracha de Balak et de Bilam. Mais j'aimerais parler, parce que, vous savez, moi, je suis un Nazaréen. Vous savez ce que c'est, Nazaréen? Consacré. Non, pas le Nazaréen consacré. Justement, le nazaréisme, c'est un mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un mouvement qui est sous-officiel et qui devient de plus en plus officiel. Et nous sommes en train de créer partout dans le monde. C'est pour ça que je voyage, pour que les messianiques, tout ça, on se rassemble ensemble autour de la même Torah. Et que nous puissions être une force pour pouvoir confronter ce qui est le mensonge et les amener à la vérité. Et c'est pas facile. C'est un ministère difficile. Et avec le Rav Oreb, on est dedans, on se consacre à cette vision. Et dans cette vision, on est en train de rassembler, là, je n'ai pas tout dit, il y a des pays dans lesquels on a des projets. Et donc, ces projets sont en train de s'accomplir. Mais pour s'accomplir, il faut aller chercher d'autres bénédictions ailleurs pour pouvoir bénir et remplir le cahier des chances que Dieu nous donne. Donc, c'est un combat spirituel, bien sûr. C'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat qui va nous amener plus loin. Quand je viens là dans votre synagogue, c'est la première fois. Et déjà, je détecte des anomalies. Mais il y a aussi des bénédictions. Alléluia. C'est bizarre parce que d'habitude, je termine par le moment prophétique après. Mais je vais donner quelques paroles avant de démarrer mon message. Je vais d'abord donner ces paroles avant parce que je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me... Voilà, la roi de Dieu, mon fils, tu vois, je me reprends moi-même. La roi de Dieu nous enseigne à obéir à ce qu'elle nous dit. Et là, je sens que je vais démarrer par le prophétique. Et après, je donnerai mon message. Première parole, d'abord, ce n'est pas une prophétie. C'est une constatation. Tous ceux qui ont des talits, levez vos talits. Ce talit est un talit chinois. Ce n'est pas un talit juif. Donc, à la synagogue, à Abidjan, je leur ai fait déchirer les talits. Parce que c'est des talits même où la prière est un blasphème. Donc, ce sont des faux talits. C'est dur, hein? Regardez-le bien. Dis talit, je vais t'abandonner.
Vous êtes à Paris. Non, ton nom c'est un vrai. Je lui ai piqué celui-là à Abidjan. Je dis, ah c'est un vrai celui-là, je le prends. Mais ça c'est des faux mes enfants. Pardonnez-moi, enlevez-les. Je ne peux pas prêcher le sétalite. Il y a une prière qui est à Rodazara dessus. Donc, enlevez, mettez dehors s'il vous plaît. C'est la première des choses. Vous allez dire, je suis Dieu. Vous allez apprendre que moi, je suis plus Dieu que votre mère. Pardon. Elle aussi, c'est différent. Oui, ils sont tous chinois. C'est de la chinoiserie, c'est des imitateurs. Vous avez dû payer ça une cinquantaine d'euros, je parle. Même pas. Même pas, il y en a à 10 euros de ça. Alors qu'un vrai talit vaut dans les 150 euros. Les talits cachés. Ah oui, j'ai vu en plus. Il faut aller dans les boutiques juives, vous en avez plein à Paris. Et l'équipement, c'est pareil? Non, l'équipement, ça va. C'est les talits. Sortez-moi ça de ça, parce que j'en ai horreur de ces talits. J'ai une aversion de ces talits. Quand je vous vois là, alors les messianiques partout, oh, on a des talits messianiques. C'est ça, même là, c'est faux. La prière est fausse dessus. Et vous verrez, si vous comparez la prière avec le talit de votre mère, ce n'est pas la même prière en hébreu. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, sachez, faites-moi confiance. Tout ça, c'est de la fausseté. Donc, pardonnez-moi, je commence par quelque chose de négatif. Hein, je commence par quelque chose de négatif, mais c'est parce que je ne veux pas prêcher avec ces talits-là. Je les ai en horreur. Voilà, merci mon fils. Ah, voilà, Baruch Hashem. Tout à l'heure, on va faire un feu de camp, on va les brûler. On va faire un barbecue avec ça. Comme ça, vous ne serez pas tenté de les récupérer. Non, mais, vous savez, c'est dur. Parce que tu t'attaches à un objet, le croyant sacré. Hein? Mais en fin de compte, je vais vous dire quelque chose de terrible. Je vais vous dire quelque chose de terrible. C'est terrible ce que vous dites sous ces talits. Je vous dis quelque chose de terrible. Et vous allez voir qu'en vous débarrassant d'eux, déjà des bénédictions vont se déclencher. Vous allez voir. Et allez acheter des vrais. Hein? Je vous exhorte à aller dans les boutiques juives, si vous achetez des vrais cachers. Vous voyez, il y a le cachet caché. C'est marqué, c'est caché. Ça, ne vous trompez pas, ne prenez plus ce genre de talit. Vous voyez quelqu'un arriver là-dedans et dit, nous, on ne veut pas de talit comme ça dans notre synagogue. Vous les éliminez. Ça, c'est de la chinoiserie. C'est fabriqué en Chine. Aucun juif n'a mis ses mains dessus. Aucun. C'est de la contrefaçon. Et je vais vous dire quelque chose. Mettant ces talits, toutes vos prières s'annulent. Donc, ça va plus loin, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que ça enlève vos prières. Donc, vous qui vous croyez sous la couverture de Dieu en faisant ça, vous vous maudissez vous-même. C'est pour ça que je dis, il faut s'en débarrasser. C'est de la sorcellerie. Donc, parce que les prières qui sont dedans sont avodazora. Il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Et si vous comparez cet talit-là ou celui-là, vous verrez que ce n'est pas du tout pareil. Vous devez prendre des talits cachers, achetés, vendus par des juifs, fabriqués par des juifs. Amen. Voilà la première chose que je voulais dire. Parce que je ne voulais pas démarrer avec ces talits-là que je voyais dans le décor. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, je vais être dur avec eux. J'ai dit, pourquoi ces talits sont ici aussi? Non, mais partout où je vais, tous ceux qui rentrent dans le judaïsme, dans la Torah, ils vont ça. Et vous savez que même dans les synagogues, les rabbins, ils en ont marre. Ils sont en train de dire à leurs juifs, jetez-moi ces talits. Et ils disent, mais c'est un talit. Non, c'est pas un talit. Parce que la plupart des juifs, ça fait, ils ne savent pas lire l'hébreu. Donc, ne sachant pas lire l'hébreu, ils ne savent pas la prière qui est marquée dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument acheter un talit caché. Prenez des choses cachées, valables, qui vont vous amener plus loin avec Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, prochainement, on va les brûler tout à l'heure. Hein. On va faire un feu de camp. On va brûler la sorcellerie. Moi, j'ai chassé, combien de fois en Afrique, les sorciers, je scannais. Je me rappelle un jour, j'étais avec à Pointe-Noire, et puis il y avait deux sorciers qui rentrent, et ils crient dans leur langue. Moi, je ne comprenais pas. Et puis quand ils crient, les gens tournaient la tête, ils baissaient la tête. Et ils viennent me casser mon cul, j'étais en train de prêcher. Et puis quand je fais ça, je dis, tous les deux, regardez-moi dans les yeux. Alors ils viennent comme ça, ils me regardent. Et moi, j'ai dit, regardez-moi bien dans les yeux, aujourd'hui c'est le jour de votre mort. Quand j'ai dit ça, il me regarde, il dit, qui es-tu? Je dis, moi je suis un prophète. Il y a un problème. J'ai dit, aujourd'hui c'est le jour de votre mort. Venez casser mon culte, vous allez mourir aujourd'hui. Or, ce que j'étais en train de dire, c'était ce qu'eux disaient dans leur dialecte à tous les fidèles. Regardez-nous, vous allez mourir. Ils tuaient les gens par le regard. Or, c'est moi-même que je leur ai dit, regardez-moi, aujourd'hui c'est le jour de votre mort. Celui-là, il est plus sorcier que nous.
Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Quand tu es avec Dieu, rien ne peut t'arriver. Aucun sorcier peut t'atteindre. C'est toi-même. Et ils se sont convertis ce jour-là. J'ai dit à un des sorciers, tu as 3 fétiches, tu en as 2 sur les bras et 1 dans ton jardin. Il dit non, il n'y en a pas un dans le jardin. Je dis bon, sors déjà ceux qui sont sur les bras. Il ouvre la chemise, il y avait 2 fétiches. J'ai dit, va chercher celui dans le jardin. Il dit, ok, je vais aller chercher. Il est allé chercher celui dans le jardin. Là, le prophète est un voyant. Alléluia. Dis à ton frère, il est un voyant. Il est un voyant. Quand il voit, c'est tout. Amen. La voyance, c'est quelque chose, c'est le voyant. Est-ce qu'on peut aller? C'est ça. Le voyant. Moi, Franck, lève-toi. Aïe. Quand je t'ai vu tout à l'heure, on se calme. Voilà ce que j'ai vu. Franck, tu avais d'énormes combats. D'énormes combats. Tu as failli quitter même ici. Tu étais dans la décision de partir. C'est pas la vérité? Tu t'es dit, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de la Torah et de tout ça. Tu étais déçu sentimentalement. Mais Dieu t'a restauré aujourd'hui. Et la promesse de Dieu s'est accomplie. Maintenant, je te donne une prophétie. Ça, c'était le passé. Tu dois marcher dans les pas du Seigneur. Tu seras un grand rabbin. Tu quitteras tes emplois. Et tu te consacreras et tu voyageras comme moi. Je te vois même me rejoindre dans des voyages. Je dis, papa, je viens. J'arrive. Mais tu travailleras toujours dans des hautes finances. Et Dieu va te donner beaucoup d'entreprises à gérer, mais tu seras toujours un voyageur. Ta femme va te suivre. Elle va voyager avec toi parce qu'elle est prophétesse. Mais toi, tu n'es pas prophète. Ce n'est pas vraiment le terme prophète. Toi, tu vois les choses, tu les discernes, mais ce n'est pas le don de prophétie. Toi, tu es intelligent. Et c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée. Et l'intelligence avec la prophétie que je te donne va augmenter. Alléluia. Va augmenter, va augmenter. C'est une intelligence spirituelle qui va t'être donnée. Amen. Tu vas devoir apprendre l'hébreu. Tu vas devoir apprendre l'hébreu. Faire une yeshiva, apprendre l'hébreu. Et quand tu maîtriseras l'hébreu, tu vas commencer à maîtriser des textes de la Torah incroyables. Alléluia. C'est une évolution. Amen. C'est une progression. Ce n'est pas encore les prophéties créatrices que j'ai promis pour demain. Ça, c'est une miette. Amen. Amen. Mais c'est déjà pas mal, non? Mais je ne te connais pas, frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, j'ai la prophétie créatrice qui vient, mais je ne vais pas la donner maintenant. Elle est là, je la vois. Je vois le futur. Il y a un grand futur, très puissant. Si je te dis une chose, j'étais en train de réfléchir, parce qu'il y a plusieurs futurs. Le futur que je voyais une voiture en particulier que Dieu allait te donner. Dans le futur que je vois. Et demain, je créerai ça dans ta vie. Et pourquoi il veut que tu aies cette voiture? Je te donnerai l'explication de cette voiture. Tu ne l'as pas encore. C'est le futur qui dit que tu l'auras. Or, tu rouleras dans une voiture très très chère. Très chère. Tu verras la marque demain. Amen. Non, parce que Dieu va manifester sa gloire. Sa gloire aujourd'hui est dans les finances. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans finances. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ma fille là, je ne sais pas un mot tous les prénoms. Donc. Nadia. Nadia. Emma. Non, c'est qui? Moi. C'est qui est devant vous? Emma. Emma. Tu es d'Afrique du Sud, on m'a dit ça. Tout à l'heure, tu m'as un peu dit. Donc en fait, j'aime pas quand les gens me disent les choses. Si tu m'avais rien dit, donc je suis obligé de dire que tu m'as dit quand même. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une prophétie quand quelqu'un te dit quelque chose. Mais j'avais déjà vu. Elle m'a dit, parce que quand j'ai témoigné, elle a dit, ah, voilà. Et tu m'as un peu dit que tu avais souffert dans la vie avec les engagements. Tu n'as pas que souffert, tu as pleuré beaucoup. Parce que tu es une femme, depuis toute jeune, tu es consacrée. C'est-à-dire que tu es pure depuis toute jeune. Mais le monde dans lequel tu vis t'a mené dans des dérives. Et la Torah, quand tu as rencontré la Torah, tu as senti l'élément que tu avais besoin. Tu as dit, c'est là. Tu as vécu dans les églises. En fait, ce n'est pas que tu les as vus faire, mais tu les as sentis. Tu as senti des choses autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es prophétesse. Tu as reçu l'onction prophétique, c'est certain. Mais tu ne le sais pas encore, ce n'est pas encore bien développé. Tu es un bébé, comme on dit. Mais tu sentais.
Tu peux sentir un homme de Dieu quand il marche avec Dieu, quand il ne marche pas avec Dieu. Et les gens te convoitaient à cause de l'esprit qui est en toi. Parce que, alors tout à l'heure on parlera en privé, il y a une autre chose que j'ai vue. Ça c'est une prière qu'on fera avec ta main. Je ne peux pas en parler en public. Mais il te convoitait déjà à cause de l'identité que tu as en Dieu. Tu comprends? C'est une identité particulière. Et tu verras tout à l'heure pourquoi. Tu es comme une Esther. Quand tu pries, Dieu t'exauce. Mais dans le mari, Dieu ne t'exauce pas. Je vais expliquer. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Je vais t'expliquer. Non, mais je sais pourquoi. En fait, ton mari n'est pas ici. Dieu t'a préparé un mari, mais tu ne sais même pas la dimension dans laquelle il est. Lui-même, ce n'est pas encore. En fait, ton mari, c'est toi-même qui vas le convertir. Tu vas le rencontrer. Je te le prophétise. Ma fille derrière, elle peut dire, elle est là. Viens là, ma fille. Je t'ai donné une prophétie, je ne t'ai pas dit que tu allais te marier avec un blanc. Mets-toi à côté de ton blanc. Mais maintenant, toi, revenons à toi. La parole que je vais te donner, c'est une parole hors du commun. Non, c'est comme si je suis dans les prophéties créatrices là. Donc je vais commencer à créer un peu, mais quand j'ai créé, il va falloir faire demain la migvé et tout ça. Il faut apporter vos offrandes par rapport aux prophéties que je donne, parce que là, je rentre dans la prophétie créatrice. Je ne savais même pas, je voulais faire mon message. Seigneur, il m'a surpris le Seigneur. Non, il m'a surpris. Pourtant, je suis fatigué et tout, mais là, il me surprend même dans ma fatigue. Ton mari n'est pas dans ce pays. Ton mari vit ailleurs. Je vois même ton mari. Ton mari est en phase de devenir un milliardaire. Il est dans les affaires, il n'a même pas le temps. Il a plein de femmes autour de lui. Il peut faire ça, plein de femmes. Un aventurier. Mais quand il te verra, il va devenir un agneau. Alléluia. Et Dieu te donne quelqu'un d'extrêmement dans le péché. Parce que tu es extrêmement pur. Tu es comme une Esther devant le roi. Amen. Il te donne cette vision. Tu vas rentrer dans cette vision. Je la crée pour toi. Parce que tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Ne fais jamais ça. C'est pour ça qu'il a combattu. Il a dit non. Un vient. Oh, c'était non. L'autre, non. Et même toi, tu savais que ce n'était pas ça. Tu voulais parce que tu es une femme. On a envie de se marier. Les années passent. Mais Dieu dit non. Parce qu'il veut te donner l'excellence. Amen. En fait, ça n'aurait pas pu fonctionner si je ne venais pas aujourd'hui. C'est ma venue aujourd'hui qui crée ça dans ta vie. Et tu vas rentrer dans le ministère prophétique. Alléluia. Tu vas ministérier. Ça se dit ça? Ministérier. Avec des gens de haut rang. Tu vas même ramener des prophètes qui n'ont pas la Torah à la Torah. Amen. Mais toujours sous la couverture de tes pères spirituels. Alléluia. Parce que je sens que toi aussi tu te verrais beaucoup dans les voyages. Mais je sens aussi que tu vas diriger ici la grande synagogue qui va se bâtir à Paris. Parce que c'est pas la synagogue. C'est demain. La grande synagogue. Mais tu as besoin d'être coaché là-dedans. C'est ce qu'on parlait avec ma fille Gladys. On va faire cela dans le temps futur pour coacher. Parce que là même c'est une préparation. Quand tu rentres dans une dimension, Esther était préparée par Mordecai. Donc il faut coacher, c'est les vieux qui coachent les jeunes pour aller dans leur destinée. Amen. Donc si tu ne rentres pas dans ta destinée, tu rates ta vie. Amen. Et le futur où Hachem renvoie le Mashiach va se rater. Or, tout ce que je prophétise, c'est pour le Mashiach. Parce qu'il va revenir. Et nous devons faire attiser son retour. Alléluia. Alléluia. Pour attiser, on rentre maintenant dans le futur. Qui c'est qui fait? Vous fumez avec moi ce soir? Oui. Ok. Dans le futur que Dieu a prévu pour vous. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. On va les laisser ensemble. Asseyez-vous à côté. Arrêtez de faire ça moi. Amen. Amen.
Ah, ils font semblant là, ils se cachent. Vrai prophète. Tenez-vous la main. Passez-moi. Vous allez m'inviter, c'est moi qui célébrerai le mariage. C'est d'accord, ma fille? Si. D'accord. Vous allez m'inviter, je vais venir célébrer le mariage. Amen. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se passer comme ça, la synagogue va s'élever. Parce que vous savez, les paternités qu'on a entre Horeb et moi, parce que Horeb c'est mon Aaron. Moi je suis le prophète. Lui c'est mon Aaron. Sans lui, moi je suis mort. J'ai besoin de lui. Et lui il a besoin de moi. On marche ensemble, on est un binôme. Et vous avez besoin d'avoir les pères. Dans une famille, s'il n'y a pas de père, il ne peut pas y avoir d'enfant. S'il n'y a pas de mère, il ne peut pas y avoir d'enfant. Le père et la mère sont nécessaires. Amen, amen. Pour pouvoir procréer. Amen. Or là, il y avait la mère, mais il fallait père pour procréer quelque chose. Amen. Alors on parle du monde spirituel. On ne parle pas on n'est pas marié, mais on parle de la spiritualité. Il y a la spiritualité masculine, il y a la spiritualité féminine. Mais les deux vont échad. Quand on est spirituellement connecté à ces deux entités, on peut amener le déplacement de la roi Kodesh qui va commencer à créer une atmosphère pour élargir les murs, sortir de la cave et monter dans des bâtiments plus puissants. Amen. Mais elle est bien, c'est bien ici. Hein? La petite synagogue, là, est bien. Moi, je me sens bien à l'aise. C'est frais et tout. Donc, déjà, c'est les premiers pas. Je n'ai pas encore donné les paroles pour ça. Si, il y a Dan, il est où? Dan. Dedans. Où est Dan? C'est ça là. Dan. Dan. Tu dis que Dan, pourquoi tu t'appelles Dan? C'est ton nom de famille, hein? Ou c'est ton prénom? Mais dans ta famille, vous êtes des Danites? Ah, ça, c'est des Déniens. Vous êtes de quelle tribu? PD. PD. Tu es quelqu'un, tu aimes le Seigneur. C'est un Dénien. Tu aimes le Seigneur depuis que tu es petit, à cause de ta famille. Mais le conflit qu'il y a aujourd'hui, c'est un conflit de la Torah avec l'évangile prêché par ta maman. Et aujourd'hui, tu n'es pas encore décidé à 100% à t'engager à la Torah. Tu es ici. Tu es content de nous voir. Mais l'engagement n'est pas total. C'est vrai ou pas? Dis la vérité. Tu ne peux pas la cacher. C'est la vérité. Or, celle qui est ta fiancée, elle veut quelqu'un qui marche dans la Torah. Si demain elle se marie avec toi, si tu n'as pas pris une décision ferme et définitive, tu vas la faire souffrir. Vous allez souffrir tous les deux. Et déjà vous souffrez à cause de ça. Parce que il faut faire un choix dans la vie. Tu comprends? Je ne suis pas ici en train de te convaincre d'être dans la Torah. Je n'ai pas de souci avec ça, moi. Les gens ne sont pas dans la Torah, ne me dérangent pas. C'est mes amis, j'en ai plein. Mais c'est une décision parce que c'est un engagement marital. Et la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on y rajoute vient des ténèbres. Donc, prends une décision, mon fils. Ne fais pas souffrir ta fiancée dans un faux engagement si tu ne peux pas t'engager. Sois authentique avec elle. Moi, je veux rester du côté de ma maman dans l'évangile. On m'a donné ça depuis petit, j'ai vu ça. Ou on m'a donné ça, mais j'ai découvert maintenant la Torah. Je veux aller plus loin dans la Torah et expérimenter la Torah comme les rabbins, par exemple. Le rabbin Moshe me l'a dit et l'a enseigné. C'est une décision que tu dois faire personnelle. Ni elle, ni moi, ni quiconque ici peut prendre ta décision. Chacun est libre dans ses décisions. Mais là, nous parlons d'un mariage, d'une alliance. Tu ne pourras jamais obliger ta femme à te suivre dans tes convictions. Ou elle épouse ta vision, ou tu épouses sa vision. Mais il ne peut pas y avoir deux visions, parce que autrement ça fera échec à coup sûr. Tu comprends? Je te parle avec clarté de la part du Seigneur. Je ne t'influence pas. Je ne te dis pas de venir avec nous dans la Torah. Tu prends ta décision. Et prends-la vite. Parce que plus tu fais tarder,
plus toi tu souffriras et elle souffrira. Le jour où tu auras pris ta décision ferme et vitale, Dieu va t'accompagner dans ta décision, quelle qu'elle soit. C'est vrai, je ne t'ai pas dit de ne pas y aller dans l'évangile. On est dans l'évangile ici aussi, mais avec la Torah. Ce que je veux dire, c'est que c'est à toi de décider. Et Dieu ne te condamnera pas. Au contraire, il te bénira. Si tu la laisses, parce que tu as pris une autre décision, il te bénira dans ta décision. Il sera avec toi, il te bénira. Si tu la suis, il te bénira aussi. Mais d'une autre manière. Différente. Parce que la Torah amène une excellence. Amen. Chacun décide pour sa vie. Prends cette décision, vous êtes jeune, ne vous faites pas souffrir. Prends une décision qui va être définitive avant que la souffrance arrive. Et quand la souffrance est là, c'est terrible. Parce que quand tu es marié et que ce n'est pas, vous n'êtes pas en accord, c'est terrible. Tu comprends? Mieux vaut que des fois chacun se sépare et chacun rentre dans sa vision. Tandis que si tu prends une décision, tu sais aussi les conséquences. Parce que tu sais que tu auras le conflit avec ta maman. Là aussi, si tu prends une décision comme ça, il faut que nous allons voir ta maman pour parler avec elle. Parce que c'est difficile. Il faut qu'elle comprenne pourquoi tu fais ces démarches-là. Tu comprends? Parce que dans le monde évangélique, les gens ne comprennent pas ce qui marche avec toi. Tu comprends? Or, si je vais scanner ta mère, elle dit celui-là, comment il peut me scanner? Alors qu'il est dans la Torah. Et que lui, ma tête, je suis un rabbin. Tu comprends? Donc si tu as un problème, il n'y a pas de souci. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je vais là-bas, je vais aller lui parler. Pour ça, je te demandais quel était le nom de ta maman. Donc, il y a cette possibilité aussi là. C'est à toi de prendre cette possibilité. Mais dès que tu prends une décision, nous, on va tout faire pour que tout soit heureux dans la décision que tu as prise. Quelle qu'elle soit. Amen. Moi, j'ai des enfants spirituels qui sont des bêtes noires. Ils ont des églises. Ils sont dans l'évangile. On n'a pas de conflit avec eux. Au contraire, on m'invite à prêcher là-bas. De Siméon, on appelle papa. Je suis leur père spirituel. Donc, il n'y a pas de souci. Tu comprends? Mais il faut prendre une décision ferme afin que tous les deux, vous ne souffriez pas. Amen. Est-ce que tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose dans lequel je me suis trompé? C'est ta vie, non? Je n'ai pas tout décrit encore. Je ne décris simplement que la situation là. Je n'ai pas scanné le reste. Je vais scanner ta vie d'avant. Mais c'est pas joli. Je n'étais pas comme ça. J'étais tordu un peu. Ça n'a pas toujours été droit. Mais parce que dans l'évangile, c'est vrai ou pas ma vie? Hein? Si je raconte ça, c'est pas caché. Non, c'était un aventurier. Donc tu comprends que l'évangile tel que ça a été prêché, ça t'a pas rendu droit aussi. Exactement. Or la Torah est plus droite. Elle est carrée, tu vois. Moi, je peux raconter la vie dans les détails, mais ça me fatigue. On va passer ma soirée, j'ai assez vu maintenant pour arrêter là-dedans. Amen. Donc, je peux scanner chacun, c'est pas un problème. Mais là, c'était des urgences que je voyais en priorité. Amen. Avant de faire mon message. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Là, mon fils, comment ça commence, c'est facile. Amen. Ça commence. Ça commence. Si moi, il y a les scanners, vous voyez, on ne peut pas les faire en public aussi. Parce que si je dis des fois des choses, ça veut parler de l'intimité de quelqu'un. Et moi, je suis quelqu'un de petit. Quand Dieu me parle sur la vie intime de quelqu'un, je dis, oh, on verra après. On fait en huis clos. C'est ce qu'on va faire demain. Amen. De manière à ce que les choses intimes ne soient pas révélées publiquement. Là, j'ai pris seulement des cas qui pouvaient vous montrer ce que c'est l'esprit prophétique. Amen. Amen. Donc, c'est bien, c'est gentil, non? Un milliardaire, un couple, et une décision à prendre. Amen. Ça, c'est gentil. Maintenant, quand je rentre dans les détails, des fois, c'est moins gentil. Je dis, papa, là, tu vas trop loin. Oui, je vais trop loin. Attends, on va chatouiller un peu là. Des fois, je me rends aveugle du péché des gens pour parler. Ah, Seigneur. Je me rappelle, j'étais au Congo, dans le Bas-Congo. J'étais avec un ami, le prophète Joseph, un Américain. Et puis, derrière moi. Et puis, j'ai dit à Joseph, ah, ça pue ici. Et il dit, prophète, on est en Afrique. C'était l'Afrique profonde, la brousse. Il dit, c'est la transpiration. Je dis, non. Ça pue parce qu'il y a du péché dans cette église. Ça sent mauvais, le péché. Qu'est-ce que fait ce pasteur? C'est un maudit. Il m'emmène dans un endroit, il ne fait aucun travail. Il ne sort pas les gens de l'impureté. Or, le prophète, il n'est pas venu pour faire ça tout le temps.
On prend le prophète pour... C'est parce que tu es feignant spirituellement, donc tu ne fais rien. Alors lui, il arrive, il fait le travail à ta place. Et j'ai dit non. Surtout avec l'offrande qu'il m'a donné. Il m'a donné que dalle, il m'a donné $2000 pour une semaine. Et à $2000, tu fais quoi? J'ai dit, je ne vais pas gagner ma vie avec $2000. Il dit, pour le travail que j'ai fait, ça valait plus de $20 000. Au moins. Parce que sortir les gens du péché, scanner tous ces gens-là. Tu vois, il y a une fille, un jour, je me rappelle. Moi, les gens ne me racontent pas leur vie. Quand ils font, les pasteurs font les programmes. Dis-moi ta vie. Non, moi, c'est pas comme ça. Je dis, non, laisse-moi te dire ta vie. Et j'ai dit la vie de la personne. Il m'appelle une fille. Après sa vie, je lui dis, hey, ma fille, comment ça se fait que je vois 3 hommes dans ta vie? Elle dit, 3 hommes? Oui, 3 hommes, il y a 3 hommes. Et tu es avec 3 hommes en même temps. Elle me dit, oui, papa. Je dis, mais à quoi te servent 3 hommes? Tu peux pas en avoir qu'un. Je dis, à quoi te servent 3 hommes? Il dit, ben, les premiers, en fait, je les pris, mais je les pris parce que j'ai peur que le deuxième me lâche. Ah bon? Il dit, le deuxième, à quoi il sert? Il dit, ben, le troisième, à quoi il sert? Il dit, ben, au cas où, si le deuxième me lâche, j'ai le troisième. Ah! Il dit, ça c'est une stratégie. Et elle couche avec les 3. Elle fait la polygamie à l'envers. Je dis, ma fille, choisis-en un, parce que là, ça commence à fatiguer. Et ça, c'est l'état des églises. Or, le pasteur de cette église est un ami à moi. Ça te dit, mais quel travail il faut? Il prêche. Mais dans le fond, les gens sont dans le péché. Ils ne sortent pas du péché. Et ils attendent quoi? Que le prophète arrive, fasse leur travail. On n'est pas là pour ça. On est là, nous, normalement, un prophète, moi j'ai prêché, j'ai prophétisé pour mon gouvernement. Et tout ce que j'ai dit, c'est accompli aujourd'hui. J'ai prophétisé que le président allait tomber, qu'un autre président allait prendre le pouvoir. Et le président inverse de la politique qui avait là-bas. Et que dans telle année, à tel mois, ça allait s'accomplir. Ça s'est accompli exactement dans les mois et les années que j'ai dit. J'ai donné une prophétie 9 ans avant. 9 ans après, c'est accompli. Après, on me dit, tu es un vrai prophète. Je dis, ah, vous avez attendu que ça s'accomplisse pour me dire ça. Il fallait savoir que j'étais un vrai prophète quand je venais vous scanner tous. Mais ils ont attendu ces pourris de politiciens pour me dire, tu es un vrai prophète. 9 ans et demi après. Je dis, ah, c'est bien. Et aujourd'hui, ma prophétie va jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Parce que j'habite à Tahiti. Et j'ai prophétisé que l'indépendance allait souffler dans le Pacifique. Et que ça allait souffler dans notre pays. Et que c'est un président indépendantiste qui allait prendre le pouvoir. Ce qui était impossible à l'époque. C'était des autonomistes qui étaient là. Et là, un président indépendantiste a pris le pouvoir. Et la Nouvelle-Calédonie veut maintenant l'indépendance. J'ai prophétisé ça il y a 9 ans et demi. C'est en train d'embraser le Pacifique. Vous voyez, un prophète, il est là pour les nations. Il ne va pas s'embêter toujours à aller voir les péchés des uns des autres. Ça fatigue. Alors j'ai proposé à mon fils, si tu veux, je te donne un don, là, tu vas voir tous les péchés pour nous. Il faut commencer par là. Hein. Il faut commencer par là. J'ai dit ça, maintenant je donne mon petit là. Prenez. Comme ça, vous faites le travail que moi j'ai pas envie de faire. Et puis quand je viens, moi tout est sanctifié. Amen. Alléluia. Il y a une bonne chose que je vais vous dire. Donc c'est pas mon message encore. Hein. C'est même pas une préambule. Vous avez le temps. Amen. Donc, si tu es ici, hein, quelle que soit ta race, quelle que soit ta nationalité, c'est qu'au fond de toi, il y a une âme. Cette âme, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle est juive. Tous les rabbins le savent. Yahushua dit qu'il est venu premièrement pour la maison perdue d'Israël. C'est quoi la maison perdue d'Israël? C'est les 10 tribus qui sont perdues d'Israël. Alors il y a 2 manières d'être juif. Il y a 2 manières. Que cette âme soit en toi. La première manière, c'est que tu as des descendants de ces 10 tribus. Tu fais partie des 10 tribus dans ta généalogie. En Côte d'Ivoire, on a les Danites. C'est pour ça que je pose la question si c'était un Danite. Donc on a les Danites, on a les Akans, qui sont aussi juifs. Et on les reconnaît dans leur tradition, dans les traditions de la Torah. Et puis d'autres tribus aussi, je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a au Sénégal, il y en a en Éthiopie, il y en a un peu partout. Certains sont devenus musulmans. Voilà. Il y a des musulmans, vous avez déjà vu un musulman qui fait une circoncision le 8e jour. Ben, mon beau-frère, qui est musulman, dans sa tribu de sa mère, ils font les circoncisions le 8e jour. Ils cachérisent la viande exactement comme les Hébreux.
Vous êtes des Hébreux. Seulement, vous êtes embrasés dans une religion musulmane, mais vous êtes des Hébreux. Et il y en a partout. Donc ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que tu as du sang juif. Et là, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme qui dit maintenant, je veux revenir à la Torah. Donc des fois, ça peut attendre des générations. Et si vous avez entendu quelques messages de moi sur les fractions de l'âme, vous allez comprendre un peu ça. Sur les kikous. Mais maintenant, il y a une autre manière. C'est-à-dire que tu n'as pas de sang juif, mais tu as une âme juive. Et pourquoi tu as une âme juive? Ben parce que c'est une punition. Quand Dieu veut punir quelqu'un, il le punit. Et il va l'envoyer au plus profond des ténèbres en devenant lui-même ce qu'il rejette, c'est-à-dire un goy. Et un non-juif. Et là, il naît en tant que goy, père et mère, il n'a pas de sang juif du tout. Mais son âme juive est là. Et là, son âme commence à crier qu'il souffre dans cette vie sans la Torah. Et dès que la Torah arrive, il reconnaît que c'est pour lui. Il sent, c'est ça ma maison. Amen. Donc maintenant, il faut que nous, croyants en Yeshua, je ne vais pas enseigner sur ça aujourd'hui, mais nous soyons quand même non plus dans la manière des églises, mais vraiment des juifs. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai chassé les faux talites, de manière à ce que bientôt on a des vrais talites. Amen. Prier avec les téphilines, faire la circoncision, je ne sais pas si Paul a fait la circoncision. Voilà. Vous voyez, ce sont des détails. C'est des détails importants. Donc, la circoncision, les machins, après il y a. Voilà. Et ça, c'est mon boulot à moi. Avec les Raboreb, on est en train de créer un bénédicte de conversion. Quelqu'un qui veut se convertir dit voilà, je vais me convertir. Et là, on va commencer à faire des rapports chaque mois. Ça va venir. On va mettre ça en place de toute façon. On va faire des rapports où on va dire voilà, telle personne, il commence à devenir un bon juif. Amen. Il fait bien Shabbat, il fait bien Shabbat. Il fait ça, il fait ça. Il fait les migrés, il fait les migrés. Ok. Donc maintenant, à partir de là, tu rentres dans un processus de conversion. Donc tu n'es pas juif. Tu es juif par ton âme. Parce que ton âme veut devenir juif, mais il faut lui dire maintenant comment faire. Amen. Ça, c'est parce que le Seigneur m'a dit de le dire. Autrement, j'étais dans mon message. Je suis encore dans ce que le Seigneur m'a dit. Je suis encore ce qu'il me dit de dire. Amen. Donc, il faut passer par toutes les étapes. C'est inévitable. Amen. Et là, la bénédiction de Dieu va commencer à venir d'une manière juive. Il y a deux bénédictions. Il y a la manière non juive et la manière juive. Peut-être que toute ta vie, de toutes les années, même maintenant, tu vis dans la manière non juive. Donc tu es béni quand même. Mais ce n'est pas la manière juive. Il y a une autre bénédiction. Yeshua le dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire qu'il y en a qui seront non-juifs, mais qui ont respecté certains mitzvot, etc. Et tout ça, il n'y a pas de souci. Dieu va le bénir. Et puis il y aura les juifs qui auront passé toutes les étapes et qui se seront convertis. Et là, dans le futur, si vous êtes d'accord, on va faire les cachérisations, on va faire réellement la conversion de chacun. Personne pour personne. De manière à ce que ce soit individuel. Alors je vous l'ai dit déjà, les hommes, les femmes vont plus vite. Ils sont plus rapides. Une femme peut y aller très rapidement, en quelques mois. Les hommes sont plus lents, mais c'est normal. Parce que nous, on a plus de mitzvot à respecter. On doit accepter cette mitzvot, il y a des prières à faire, donc c'est tout un apprentissage. Mais une fois qu'on rentre dans ces domaines-là, on cachérise. Et là, il y aura un document, parce que toutes les synagogues qu'on fera nazaréennes, vous aurez accès dans ces synagogues. Vous pourrez avoir, vous serez accueillis comme un membre de la synagogue sans être au départ de cette synagogue. Mais comme la signature de tampon sera là de notre bénédiction, donc vous serez reconnu. C'est exactement comme ça que ça fonctionne dans le judaïsme traditionnel. Seulement nous, nous ne sommes pas dans le judaïsme traditionnel. Nous avons décidé de créer totalement notre judaïsme. On ne peut pas rentrer avec ceux qui ne croient pas en Yeshua. Nous croyons en Yeshua, nous garderons notre émouna en lui et nous ferons ce que Dieu veut au travers de ça. Mais dans le futur, ne vous inquiétez pas, ils nous accepteront. Pourquoi? Mais parce que nous allons rentrer dans le judaïsme aussi, approximatif de ce qu'eux ils sont. Donc voilà, après on n'est jamais pareil. Vous savez, dans le judaïsme, il y a toujours des différences. Amen. Mais nous, on aura nos différences. Amen. Et on est fiers de nos différences. Amen. Donc voilà, c'est tout un processus. Mais quand nous rentrons dans ce processus, la cachérisation vient, le tampon arrive, boum, et là, ça ouvre les portes. Parce que pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas que n'importe où
poids vienne au milieu de nous. Hein? Il y a des gens qui vont venir et vont dire n'importe quoi. On ne peut pas. On veut que les personnes soient éprouvées et qu'un homme peut se marier avec une de nos sœurs et soit éprouvé. Là, j'ai donné une prophétie. Tu dis, mais tu as prophétisé contrairement. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, une femme, elle a le droit de se marier avec un homme coranique. Mais seulement, moi, ça c'est la règle que je donne, seulement si Dieu le révèle. Si elle le fait en dehors de la révélation, elle prend ses risques. Mais si Dieu le révèle, comme je viens de le réveiller en vie, il n'y a pas de souci. On va dire que ça va se réaliser. Mais je sais même comment ça va se réaliser. Donc elle, c'est pas pareil, c'est une exception. Une exception à la règle. Il y a toujours des exceptions comme ça. Mais dans une règle générale, non. Il vaut mieux la validation, quand même spirituelle, des autorités dans ce domaine-là. Parce que là, un cas arrive, on appelle le prophète Moshe, si j'ai encore envie, on appelle le prophète Moshe, il y a un problème. Ah bon, ok. Des fois, il y a un faux problème. Il y a une sœur, elle veut se marier avec un tel, mais tu vois, il y a un truc. Ok. Et là, Adonai, il va parler. Ah, c'est ça, le prophète, c'est le voyant. Il sert, c'est la télévision de Dieu. Il est, comment dire, la radio de Dieu. Il est celui qui capte. Amen. Amen. Il est dans la parabole, il capte tous les zones. Boum. Il va même à l'origine. Donc, il rentre dans l'origine. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Amen. Je peux continuer? Oui. Vous validez ou pas? Tu valides, ma fille? Tu valides? Tu es d'accord avec ça? Dans le futur? Donc tout à l'heure, on fera un fil de camp de ces focalites. J'aime trop ça. Vous rêvez à entendre le message et dire, ah, il a encore fait des dégâts, mon papa. Il a encore fait des dégâts. Là-bas, j'avais dit ça un Shabbat. Shabbat d'après, je les vois avec. J'ai dit, prenez un ciseau, un couteau. Pourquoi pas? Prenez. On a déchiré d'abord. Parce que je dis, au moins, quand c'est déchiré, on peut prendre. Après, j'ai dit, mettons dehors, nous allons brûler ça. Et puis, ils l'ont laissé comme ça, dans le sol, comme ça. Mais moi, je préfère qu'on brûle quand même. C'est mieux, on voit les démons partir comme ça. On finit, nous allons prendre aujourd'hui la paracha de Bilam. Amen. Alors, je ne vais pas prendre toute la paracha parce que je ne vais pas la lire parce que ça serait trop long. Mais on prendra tout à l'heure seulement un message de Bilam. En fait, on voit le prophète Bilam ou Balaam, comment vous le prononcez en français. Bilam, est-ce qu'il est d'abord un vrai prophète? La question. Oui, Balaam. Est-ce qu'il est un vrai prophète? Tu dis oui. Oui ou pas? Il y a que lui dit oui. Vous allez le suivre ou pas? Oui? Ok. Il est un vrai prophète. Parce que l'Éternel lui parle. Et même dans nos traductions, il prononce même le nom de Yahweh. Yahweh Adonai. Donc il est un vrai prophète, il connaît même le tétragramme de Dieu. Donc ça veut dire qu'il a même une révélation de la lettre hébraïque. Donc c'est un vrai prophète à 100%. Mais il ne connaît pas Israël. Il ne connaît pas Jacob. Il ne connaît rien d'eux. Mais c'est quand Balak va le voir, quand il envoie les émissaires, il sait que quand il bénit ou quand il maudit, ça marche. Parce que pourquoi ça marche? À cause qu'il est un serviteur de Dieu. Mais il n'a pas la Torah de Moshe, il n'a pas tout ça. Ça veut dire, Bilam aurait fait un bon Moshe s'il était hébreu. Il aurait fait un bon Moshe. Parce qu'il était vraiment obéissant. Alors maintenant, on dit, mais oui, mais prophète, quand ils sont venus la première fois, Dieu lui a dit, et vous allez voir qu'il a commis une seule petite erreur. Il lui dit, voilà, tu ne vas pas maudire ce peuple parce qu'il est béni. Dis à ton frère, il est béni. Il est béni. On parle de qui? De Jacob, d'Israël. Oh, amen. Et quand il dit ça, il part, il sort voir les émissaires de Balak, pardon. Et puis il dit, voilà, non, moi, je ne partirai pas avec vous parce que Dieu me l'a interdit. Mais ce n'est pas que Dieu lui a interdit. Dieu lui a dit, ils sont bénis. Or, lui ne va pas dire, ils sont bénis. Donc, s'il avait précisé qu'il ne pouvait pas les maudire parce qu'ils étaient bénis,
C'était fini. Ouais, c'était fini. Et c'est l'erreur qu'a fait Balaam. C'est la seule petite erreur. Vous voyez que le prophète, il ne doit pas faire d'erreur. Il doit tout dire la parole que Dieu lui dit. Et là, il n'aurait pas eu un retour, certainement pas, d'autres émissaires de Balak qui allaient lui demander. Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi? Parce que c'est le défaut, c'est un défaut que nous avons des fois personnellement. Pourquoi pas? C'est le défaut, c'est la frustration. C'est la frustration. Il était frustré, il avait une frustration. Il n'était pas assez béni par rapport aux oracles qu'il prononçait. Et le défaut de bénir un prophète va tordre le prophète. Et le prophète va commencer, quand ils vont venir avec des biens, ça va l'attirer. Il dit, comme peut-être il ne mangeait pas sa faim, il n'était pas riche. Le fait de ne pas avoir les bénédictions financières a commencé à faire pécher Balaam. Et là, il s'est dit, je ne vais pas tout leur dire. Stratégie, on va voir si quand même il me bénissent un peu, il me donne quelque chose. Et là, Balak n'étant pas convaincu par ce qu'il a fait, il les renvoie avec des biens. Là, je vous raconte de mémoire la paracha. Et là, il dit, même si vous m'offrez tout l'or de ton royaume, parce que Dieu lui a dit, il avait dit de ne pas aller, je n'irai pas si l'Éternel ne me dit pas d'y aller. Donc là, on voit quand même l'obéissance. Donc c'est un homme obéissant. On ne peut pas lui reprocher l'obéissance. Et Dieu lui dit, il retourne la nuit prier, il les fait attendre. Et Dieu lui dit, va. Va avec eux, mais tu diras ce que je te dis. Ok, voilà. Donc tu vas. Donc là, c'est Dieu qui lui dit. Donc il n'a pas péché sur ça. Dieu lui commande bien d'aller. Hein? Et on arrive au verset 32. Là, je vais commencer à dire. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Vous savez, il a frappé l'ânesse. Voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Alors je m'arrête là d'abord. Qui est devant moi. Pourquoi il dit, déjà dans l'ange de l'Éternel, c'est un ange, mais chaque ange a un nom. Or, dans la traduction hébraïque, c'est pas en disant. C'est marqué à Satan qui était devant lui. C'est l'ange à Satan. Celui que les chrétiens appellent Satan. C'est l'ange à Satan qui est là. Parce que c'est un ange qui résiste, qui t'éprouve. Il n'y a que cet ange-là qui fait ça. Il éprouve maintenant ta qualité de prophète. Tu es prophète. Je vais t'éprouver. Non pas sur la Torah, mais sur ton obéissance. Donc il veut éprouver, non pas qu'il ne veut pas que Balaam aille avec Balak, puisque c'est Dieu lui-même qui lui a dit d'y aller. Mais oui, c'est ça. Donc les chrétiens évangéliques ont dit, ah, voyez, l'ange lui a résisté, j'ai dit des conneries, c'est des conneries. C'est du blabla. Parce qu'il ne lisait pas en hébreu. Or, cet ange-là, c'est à Satan. À Satan n'est pas un démon, c'est un ange. Mais les chrétiens disent que Satan, c'est le Lucifer, enfin, tout ça. C'est faux. C'est faux, c'est un ange. À Satan est un ange qui travaille avec celui qui marche avec Dieu. Or, écoutez bien ce qu'il dit. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai à Satan. Hein? Et Balaam alla avec les chefs de Balak. L'ange à Satan lui dit, tu vas répéter les paroles que je te donnerai. Or, que va-t-il dire? Il ne va bénir seulement Israël. À Satan n'est pas venu pour maudire Israël, il est venu pour bénir. C'est l'ange qui lui dit, tu vas dire. Il ne nous a pas dit, c'est Dieu qui dit là. Là maintenant, c'est l'ange qui est avec lui. En fait, cet ange est envoyé pour travailler avec lui. Ah! Mais à Satan, c'est un démon. Ah, donc c'est le démon qui a béni Israël. Ah, donc c'est un bon démon. Là. Vous comprenez les mauvais enseignements chrétiens? C'est la mauvaise connaissance, c'est l'idiotie qui fait des doctrines, qui mettent des choses dans les têtes des gens.
Un jour, j'attendais un pasteur prier. Sors Satan. J'ai dit, mais pourquoi tu chasses le seul ange qui peut l'aider? J'ai dit, c'est pas Satan, c'est d'autres démons qui sont là. Les démons existent, mais à Satan n'est pas un démon. Ah, tu le défends, donc tu es un défenseur de... Je ne suis pas un défenseur des démons. Je suis un défenseur des mots hébraïques et des expressions hébraïques. Or, vous utilisez des mots que vous ne comprenez pas. Or là, Dieu l'éprouve. Il éprouve, il lui dit, attention, tu dois bénir. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il connaît la faille qu'il a. Et donc il sait, maintenant, quand il voit l'ange, que là, il ne peut pas rigoler avec Dieu. Il ne repartira sans offrande. Si vous allez au bout de la paracha, Balak lui dit, dégage, allez, tu n'auras rien. Il repart avec sa frustration. Il repart avec sa pauvreté. Mais en vérité, Balaam est devenu l'homme le plus riche de la terre. Et dans une autre vie, Balaam est devenu très riche. La bénédiction de Dieu qu'il lui a donnée est extraordinaire. Un jour, je disais sans les roues que Job n'a jamais perdu de fille. Il n'a jamais perdu d'enfant. Vous savez ça? En fait, tu sais pas dire ou pas? Même en hébreu, c'est marqué qu'il a perdu ses enfants. Tu es en train de nous dire qu'ils ont trafiqué les textes? Ah, j'aurais pu, mais là c'est faux. Ils n'ont pas trafiqué les textes. Mais comme ces enfants n'étaient pas dans la perfection à ce moment-là, alors Dieu va les faire mourir physiquement. Mais l'âme ne meurt jamais. Il les fait revenir en Giboul et il retrouve ses enfants dans les corps des nouveaux enfants qu'il a. Pour les faire évoluer dans la sainteté de Job. Parce que l'expérience de Job maintenant va enseigner ses enfants dans la vraie droiture à cause de l'épreuve qu'il a reçue. Et il va dire à ses enfants, savez-vous que vous êtes ma bénédiction parce que Dieu me bénit. Là, il est dans la vraie bénédiction de l'Éternel. Et Balaam, il n'a pas reçu une récompense de son vivant. Mais Balaam va recevoir une reconnaissance de Dieu pour l'éternité et il va revenir dans une vie, certainement en fait, il va revenir dans une vie et Dieu va lui donner tous les biens possibles, inimaginables. Tout ce qu'il avait manqué, toute sa frustration, Dieu va le bénir. Alléluia. Dieu ne le laissera pas dans sa frustration parce qu'il a obéi. 3 fois il le fait aller devant sur 3 monts. Vas-y, tu fais ça 3 fois. Savez-vous pourquoi il l'a fait 3 fois? Il voulait punir Balaam. Tu as frappé ton ânesse 3 fois. 3 fois, je vais te faire souffrir. Tu vas devoir prophétiser sur Jacob 3 fois devant Balak. Et 3 fois, et Balak va devoir dépenser des animaux, des sacrifices. Et à la fin, il a tout fait ça pour rien. Il dit, mais tu ne veux pas les maudire? Non, il ne fait que les bénir. Et à la fin de la paracha, qu'est-ce qu'il fait Balak? Il maudit Balak. Il les maudit, il prophétise sur eux la malédiction que je voulais donner à Israël. Celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui touche à la prunelle de Dieu, c'est fini pour lui. C'est vrai, je ne crains pas. Paul disait, moi je ne crains pas ceux qui peuvent tuer mon corps. Il savait qu'il était éternel. J'ai craint plutôt celui qui peut me jeter dans la géhenne. Vous comprenez? Nous devons être des prophètes obéissants. Des disciples obéissants. L'obéissance vaut mieux que tout. Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une prière terrible là-dessus. J'ai fait une prière, je ne vous la dirai pas, elle est entre moi et le canton. Mais une prière que je n'avais jamais fait dans ma vie. J'ai dit, ça suffit. Il y a ça qui ne va pas. Je veux que tu fasses ça pour moi. Je ne veux pas dire, je ne veux pas dire. Et le Seigneur m'a dit, ce n'était pas Dieu pour moi, c'était Dieu pour lui. Il m'a dit, mon chéri, il m'a donné tous les arguments que mon père peut me donner. Je lui ai dit non. Tu m'as demandé de payer un prix. J'ai payé le prix plusieurs fois. Et j'ai offert toute ma vie pour toi. Et Dieu m'a dit bon, ok, on va faire un pacte. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que j'étais tiré dans la droite, tu vas aller à droite, il suffit. Chaque fois que tu vas aller à gauche, tu vas aller à gauche, oui. Tu vas aller tout droit, tu iras tout droit, oui. C'est-à-dire que jamais plus tu vas me résister, jamais plus. Mais fais ce que je te demande, Seigneur. Alors, pendant des jours, il m'a rappelé, il m'a dit,
je ferai selon ta prière. Et ça lui coûtait à lui. Ça coûtait à Dieu, pas moi. Je dis ça suffit. Moi, je veux bien faire mon travail, mais pour ce que j'ai besoin. Ne mettez pas l'argent, ne mettez pas la gloire. Je m'en fous de ça. Que Dieu me donne, c'est bon, on pourra payer les factures. Mais c'était quelque chose de très très fort pour le cas de Dieu. Dieu est plein de miséricorde. Et ce que je lui ai demandé, c'est de braver la miséricorde à cause de ce qui se passe. Il dit, Seigneur, là, il n'y a plus de miséricorde. Là, c'est fini. Ta sentence va tomber. C'est dur, hein? Et Moshe était comme moi. Parce qu'il y a des choses que c'est fini. Quand Moshe descend dans la montagne, il casse l'étape de la loi. Dieu ne lui a pas dit de le faire. Mais il le fait. Et Dieu attise la colère à cause de ça. Pas de là qu'il a cassé. Non, il n'a pas désobéi. Lui, Moshe n'a pas désobéi. Mais il le fait spontanément, il casse. Or, Dieu ne lui a jamais dit de casser. Mais quand il casse, c'est une décision personnelle de Moshe. Et là, Dieu va châtier le peuple. Il y a des choses qu'il faut que quand un homme est intime avec Dieu, Dieu va lui demander de faire des choses et Dieu va lui laisser la liberté de faire aussi des choses. Amen. Donc quand nous marchons avec Dieu, nous ne sommes plus libres, mais nous sommes esclaves de Dieu. Amen. Comment? Je t'apprends une chose, c'est que tu n'es pas libre. Tu n'as jamais été libre. Tu es esclave. Amen. Balaam était un esclave. Balaam obéissait et dit, tu diras ce que je te dis, tu ne feras pas ta volonté, mais la mienne. Tu ne feras pas ta volonté, mais la mienne. Balaam n'était pas juif, mais il était prophète. Et le prophète n'a pas le choix. Il est esclave, il est esclave. J'entends, il y en a quelqu'un, dernièrement, il m'appelle. Parce que je suis sur Torah Diffusion, et puis il m'appelle, il voit mon numéro, il m'appelle. Ça m'énerve un peu. Il m'appelle comme ça. Il me dit, ah prophète, il m'appelle, je veux tel don, je veux le troisième œil, il me sont plein de trucs comme ça. J'ai dit, mon ami, si tu veux ça, je peux te donner des adresses de sorciers, ils vont te donner ça. Faut aller voir les sorciers. Nous, on n'est pas des sorciers. Nous, on obéit à des règles. On a la Torah qui nous guide. On croit dans le Mashiach Yahushua. On a des règles de vie. On n'est pas là pour donner des dons à n'importe qui. Les dons que j'ai sont cachés. Parce que toi seulement t'es caché. Quelle est ta vie? Je ne te connais même pas. Et tu viens d'emblée me demander quoi? Tu veux quoi? Tu crois que parce que tu vas me donner même une somme d'argent, je vais te donner quelque chose, tu es maudit. Je lui ai dit, laisse tomber ton histoire. Convertis-toi à la Torah. Mais combien de temps ça dure? Des années. Une vie. Il voulait le don sans passer par le sacrifice. Il n'y a pas de détour, mon ami. Il n'y a pas de détour, tu veux quelque chose. Amen. Amen. Je disais à mon fils, c'est facile. Mais ce n'est pas facile. En fait, c'est facile. Mais y arriver, ce n'est pas facile. Arriver à mon niveau, c'est facile. Et je dis ça pour te simplifier. Mais c'est que tu vois. Je te dis que tu es un prophète en herbe. Il n'y en a pas encore. Mais tout à l'heure, je vais te démontrer des choses. Quand nous marchons dans l'obéissance, Dieu va bénir. Dis à ton frère, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Ah, c'était pas mal, mais il faut, non. Écoutez, levez-vous. Non, là, vous êtes coincés ensemble, l'esprit français. Seigneur, fais sortir l'esprit français, les Cananéens, les chasse. Au nom de Yeshua. Ah, les Français, c'est les Cananéens. Hein. C'est les chasser. Dieu n'a pas dit convertir, il a dit chasser-les. Dis à ton frère, je vais obéir à ta soeur. Je vais obéir. Ah, ça c'est des moutons, ça. Non, moi j'ai des lions, des lions. Je vais obéir. Parce que si tu ne rugis pas, comment tu vas faire? Bon, maintenant, fais un rugissement. Amen. Ça, là, il met l'ambiance. Voilà. Asseyez-vous. J'ai un mot-clé.
J'ai dit tout à l'heure, j'ai un secret, j'ai un mot-clé pour les bébés prophétiques. Mais quand tu commences avec ce mot-clé, tu ne t'arrêtes plus de prophétiser. Ah oui, c'est dangereux. Un jour, Dieu m'a appris ça. Bon, je ne l'utilise plus, je n'ai plus besoin de ça. Mais ça encourage les timides. Et même quand tu n'es pas prophète, tu l'utilises, ça marche. Oui. Parce que c'est un domaine qui active la foi. C'est un mot clé. Et quand tu rentres là-dedans, même si tu n'es pas prophète, mais tu rentres au moins un petit peu dans le domaine prophétique. Amen. Ça va te faire du bien de pouvoir prophétiser. Amen. Et j'ai déclenché, comme ça, plein de gens maintenant prophétisent, ça prophétiser. Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut être quand même consacré et vivant dans la Torah pour entrer dans ces domaines-là. Si tu le fais malheureusement activé dans le péché, tu peux prophétiser aussi. Mais le problème, c'est que ta vie ne témoignera pas de ta prophétie. La prophétie sera juste, mais ta vie n'est pas juste. Or, le prophète a une vie sanctifiée pour prophétiser des choses sanctifiées. Amen. Balaam avait ce petit problème, et ce petit problème est devenu un grand problème. Dès que tu rentres dans le domaine prophétique, les petits problèmes deviennent un grand problème. Et Balaam avait cette frustration de l'argent. Et c'est cette frustration qui l'a mené à avoir peut-être une dérive. Il aurait pu dériver. Peut-être là, il n'a pas dérivé. Hein. Sachez que là, il n'a pas dérivé. Il a quand même obéi à Dieu. Il a dit exactement ce que Dieu disait. Mais Dieu voulait aussi guérir sa dérive. Ne sois pas amoureux de l'argent. Mais maintenant, en tant que prophète, tu as le droit à ta bénédiction. Donc là, il est frustré, il n'a plus rien. Pourquoi? Pourquoi il n'a plus rien? Pourquoi Balak ne lui donne plus rien? Parce qu'il n'a pas maudit le peuple. Il n'a pas fait ce que lui, il attendait de faire. Oui, il n'a pas fait, mais pourquoi il n'a pas fait? Parce que Dieu lui a dit c'est Parce qu'il a écouté Il a Dieu. obéi. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il n'a pas été béni parce qu'il n'est pas avec les bonnes personnes. Quand tu vas avec des mauvaises personnes qui vont te demander de faire des bonnes choses alors que toi tu es l'esprit d'Adonai, ça te met dans des complications. Maintenant, s'il y avait des gens qui sont bénis et qui leur donnent maintenant une parole de bénédiction, il recevra une bénédiction. Parce qu'ils vont dire, ah, comme là tout à l'heure j'étais prophétisé. Tu es contente? On verra la facture tout à l'heure. Et tu es obligé de bénir le prophète parce que tu es béni. Tu comprends? Je t'ai envoyé une bénédiction. Et je viens d'expliquer un détail de ta vie que personne ne savait. Enfin, vous savez, mais moi, je ne savais pas. Donc, j'ai fait exprès de dire tout ça pour qu'elle soit convaincue. En vérité, je n'ai pas obligé de dire tout ça. J'ai pu seulement créer la prophétie. Mais c'était pour convaincre, pour dire, ben voilà, ça c'est ce qu'on est facile. Et nous devons rentrer dans ce domaine d'être avec les gens qui sont bénis, déjà, qui ont une base, et de les bénir par le ministère que nous avons reçu. Et là, la bénédiction sera en retour. Tu comprends? Celui qui est béni, je lui donne une bénédiction encore plus supplémentaire à cause du ministère que j'ai. Donc lui-même, en réponse, il va me bénir. C'est comme ça, c'est un circuit. Vous voyez? Mais lui, il ne peut pas. Parce que lui, il voit les montagnes d'or. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que c'est des mauvaises personnes. Et donc, tu ne peux pas travailler avec des mauvaises personnes dans le domaine prophétique dans lequel il est. Je précise, le domaine prophétique dans lequel il est. Maintenant, il y a des mauvaises personnes avec qui j'ai travaillé et que j'ai détourné du mal pour les amener dans le bien. Donc ça, c'est une dimension supérieure du prophétique. Mais au niveau où il était, il ne pouvait pas. Il était dans un niveau où il n'avait même pas la Torah. Enfin, pas tout à fait. Il avait une Torah. Parce que le prophète vit dans la Torah de l'esprit. Il a une Torah de la révélation. La révélation devient une Torah en lui et il a des règles de vie. La preuve, c'est qu'il avait une règle de vie, il devait obéir à Dieu. Sa règle principale, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Donc, le prophète, s'il est avec les mauvaises personnes, ma femme dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu fréquentes les mauvaises personnes, mais tu as un don de Dieu. Ils vont vouloir corrompre ton don, alors que toi, tu veux obéir à Dieu. Parce que Balaam voulait obéir à Dieu. Mais il se retrouve dans une position délicate à cause de sa frustration. Si dès le départ, il avait dit, Dieu les a bénis, il ne va jamais les maudire. Si c'est Dieu lui-même qui les bénit, pourquoi moi-même, je ne suis pas supérieur à Dieu, je n'ai pas le mot. Donc il va revoir Dieu, il dit,
C'est Dieu lui-même. Et vous savez qu'il a seulement prié. Il a prié Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu son avis. C'est Dieu qui vient le voir et lui dit, qui sont ces personnes-là? Et il répète, voilà, et là il dit, bon, parle avec eux. Donc là, il reçoit le message de partir. Il ne s'est pas trompé. C'était le vrai message. Et l'ange, comme je vous l'ai dit, c'est à Satan qui va l'accompagner. Donc, il va l'accompagner. Pourquoi? Je dis qu'il l'accompagne. Il lui dit les paroles que je mettais dans ta bouche. Or, à Satan, c'est l'opposition. Maintenant, il va s'opposer à Balak et à l'autre Jésus. À tous les peuples, en tout cas, environnants, qui étaient venus, tous les rois qui voulaient éliminer Israël. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu va nous bénir puissamment. Vous savez que son ânesse qui lui a parlé, c'était un don qu'avait Balaam. Souvent les gens disent, ah, elle a parlé à ce moment-là. Comment? Vous n'avez pas vu que Balaam n'est pas impressionné du fait qu'elle parle? Attends, tu vois, l'animal parlait, tu es étonné. Mais Balaam avait un tel niveau spirituel qu'il entendait les animaux. Il comprenait les animaux. C'était un niveau très fort. C'était le niveau, un niveau que Adama avait dans le ciel. Donc il avait un niveau très élevé. Il n'était pas un petit Balaam. Donc il appelle sa ânesse, il dit pas. Il dit si j'avais un glaive seulement, je t'aurais tué. Donc vous voyez. Et Dieu, respectant l'animal, va se venger sur son propre prophète. Il n'est pas dans l'injustice. Il peut tuer des peuples parce qu'ils veulent maudire Israël, mais il vengera une ânesse. Et pendant 3 reprises, Balak va l'amener sur 3 montagnes d'idolâtrie. Il les mène là. 3 montagnes d'idolâtrie. Il refait faire des sacrifices et 3 fois Balaam va être obligé de prophétiser des louanges sur Jacob. Et pourquoi il fait 3 fois? À cause des 3 coups qu'il a donnés à l'ânesse. Il dit, tu as donné 3 coups à l'ânesse, je vais te donner 3 coups spirituels aussi. Donc tu vas te faire mener, tu vas te mener dans toute leur idolâtrie, tu vas voir leur idolâtrie, tu seras dégoûté. Et à la fin, Balaam a été dégoûté. Et là, il se tourne vers eux et il leur donne les paroles prophétiques, des malédictions, et qui s'accompliront. Donc, Dieu voulait qu'il aille. Pourquoi? Pour la finalité. Il voulait les maudire. Vous voulez toucher. La Bible dit, celui qui maudit Israël sera maudit. Vous êtes d'accord avec moi? Or, eux n'ont pas maudit Israël, mais il les a maudits. Ils avaient l'intention de les maudire, mais ils n'ont pas pu le maudire. Mais pourtant, le texte dit, celui qui maudit Israël sera maudit. Mais ils ne sont pas arrivés à le maudire. Pourquoi alors Dieu les a maudits? Je vais vous dire quelque chose. À ce moment-là, Balaam, en prophétisant, il se convertit. Il devient un hébreu. Il devient juif. Il comprend par la révélation, il parle de Jacob, il parle de l'Éthiopie, de l'Égypte. Il révèle tout ce qu'Israël est là, il tombe amoureux du peuple d'Israël. Et il se convertit. Et donc, Balak se tourne vers lui et le maudit. Maudit Balaam. Et en maudissant Balaam, il maudit Israël. Et la prophétie sort instamment. Dieu les maudit. En fait, Dieu voulait que Balaam aille là-bas pour se convertir. Parce qu'il était déjà juif quelque part dans son âme. Amen. Et c'est ça que vous avez. Vous avez une âme juive. Il avait une âme juive. Il avait une âme juive. Mais il ne le savait pas. Il ne savait même pas qui était Israël. Mais quand il les voit dans les plaines, quand il voit toutes les tribus, son cœur bat. Et c'est-à-dire que la prophétie qui sort non seulement de sa neshama, de sa nefesh, de sa voix, qui est connectée à Dieu, et il se convertit totalement, et il devient juif à cet instant-là. Et donc, quand tu te dis, celui qui maudit Israël, sera maudit, comme Balak maudit les prophètes Balaam, il maudit Israël, et quand il maudit Israël, il se maudit instamment. Vous comprenez? Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir. Balaam devient hébreu en allant vers là-bas pour faire
faire quelque chose qu'il savait qu'il ne ferait pas. Mais il savait, Dieu lui avait dit, tu ne le feras pas. Tu feras ce que je te dirai. Il était un grand prophète. Balaam était un grand prophète. Balaam était un hébreu. Parce que Balaam s'est converti en hébreu. Il s'est dit, c'est ce peuple-là que Dieu a sorti de l'Égypte, que ce Dieu que moi je connais, il est au milieu d'eux, c'est mes frères. Tu ne peux pas maudire tes frères. Tu ne peux pas maudire ceux qui aiment le même Dieu. Tu ne peux pas maudire ceux qui te ressemblent. Tu ne peux pas maudire ceux que Dieu bénit. Alors, il tombe amoureux de ses frères, des tribus. Et là, Balaam sait que dans son âme maintenant, il est un juif. Et quand Balak veut le maudire, il maudit Israël. Vous voyez? Le fait d'aimer seulement le peuple de Dieu, tu deviens toi-même un juif. Le fait de l'aimer, toi-même, tu deviens une alliance. Il y a une alliance qui se tisse. Alléluia. Amen. Même si tu es en devenir, mais tu as déjà une alliance. Tu es déjà dans l'alliance de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu va commencer à te bénir. Et ceux qui te maudissent seront maudits aussi. Amen. Parce que tu dis, non, moi maintenant je suis, c'est mes frères. C'est eux que j'ai reçus, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ces corrompus. Ce n'est pas ces gens qui voient le danger. Avant de revenir à la Torah, j'étais un missionnaire déjà. Et j'ai sillonné le monde. Et puis le Seigneur un jour m'a ramené à mes racines. Et quand je suis revenu à mes racines, tous les chrétiens font baptisé. Donc la première chose que Dieu me dit à l'époque, fais le vœu de Nazir. Et donc j'ai fait 3 ans de vœu de Nazir. La barbe, les cheveux qui poussaient. Et puis les frères, il y en a, ils m'ont rejeté complètement. Parce qu'ils voyaient le frère que j'étais, pasteur, toujours bien habillé, costume, cravate. D'un coup, ils me voient, il y avait la barbe, les cheveux longs. Je dis, mais qu'est-ce que je viens? Je dis, Dieu m'a parlé. Je dois me transformer. Parce que j'avais vu une vision, je ne savais pas la vision que j'avais vue. Une nuit, j'avais prié instamment, toute la nuit. Et le matin, dans la nuit, j'ai vu une vision. Devinez quelle vision j'ai vue. J'ai vu moi-même, mais dans les années prochaines, dans le futur, tel que je suis aujourd'hui. Et quand j'ai vu la vision, j'ai dit, je veux devenir cet homme. Parce que j'ai vu le niveau spirituel dans lequel j'étais, qui était immense à mes yeux à l'époque. J'ai dit, je veux devenir ce prophète. Or, quand j'ai dit ça, toute ma vie a changé. Et Dieu m'a dit, ok, fais le vœu de Nazir. J'étais en voiture comme ça, j'ai roulé, je me rappellerai toute ma vie, j'ai roulé en voiture. Et je suis monté dans le ciel au moment où je roulais sur l'autoroute. Ça m'est arrivé 2 fois. Et quand je monte dans le ciel, je ne conduis plus ma voiture. Je ne suis plus sur la terre. Je ne vois plus rien de la terre. Et je me vois une grande barbe longue, des cheveux longs. Et Dieu me dit, tu vas faire le vœu de Nazir. Je dis Amen. Amen. Combien de temps? 3 ans, pas de souci. Et boum, je reviens dans mon corps. Et j'étais arrivé là où j'habitais. Donc je ne sais pas qui a conduit, parce que c'est pas moi qui a conduit, ça c'est sûr. Mais je suis arrivé à mon père. Ça m'est arrivé 2 fois ça. Et je rentre chez moi. Et là, j'ai réalisé 3 ans. Moi, j'aime pas les cheveux longs, hein, vous avez vu. Hein. La barbe me dérange pas, mais les cheveux, je ne supporte pas. J'étais un ancien militaire, moi. Ah, je ne supporte pas les cheveux longs. Alors, au bout d'1 an, et puis les amis commencent à me dire, mais ça fait sale. Pourquoi tu fais ça? Je dis, Dieu m'a parlé. Non, c'est pas Dieu. Ah! Toi, tu n'étais pas dans ma voiture. Qui a conduit seulement? C'est même pas moi. J'avais vécu des expériences bizarres comme ça. Pendant 1 semaine, un jour, je suis monté avec ça. Pendant 1 semaine. 1 semaine. Ceux qui étaient dans ma maison entendaient seulement Dieu parler et moi, j'étais pas là. Quand je suis revenu au bout d'1 semaine, mon fils pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu es où? Je suis là. Mais combien de ça? 1 semaine, je sais pas. Et mon corps mangeait, on me faisait manger, je le sais. Mon corps parlait dans les langues, prophétisait, mais c'était pas moi. Je sais que c'était pas moi parce que je savais ce que je croyais. Mais pour moi, c'était comme si j'avais passé un jour, mais 1 semaine, c'était passé. Quand nous faisons les choses avec Dieu, c'est compliqué. Les prophètes sont compliqués.
Des fois, il m'est arrivé pendant toute une période, je crois, plus d'un mois, je ne parlais plus en français. Or, j'ai travaillé. Comment faire pour travailler quand tu ne parles pas en français? Seulement les langues sortaient. Et j'étais comme ça. Alors à la fin, j'ai commencé à écrire sur une tablette et un papier, j'écrivais ce que je voulais parce que. Et c'est ça les prophètes. Les prophètes, ils étaient fous de Dieu. On est dans des domaines où on est fou. On fait des choses folles. Une fois, j'ai monté un esprit, la personne qui était à côté de moi commence à hurler. Et je ne comprends pas hurler. C'est quand je suis revenu, on me dit, mais ta barbe est devenue comme une eau. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, j'étais dans le ciel, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais moi, je le vis comme un enfant. Mais les personnes autour de moi, elles ne comprennent pas. Une fois, j'étais sur l'autoroute Marseille-Paris avec un pasteur ivoirien. Et moi, je m'étais caché. Je ne voulais pas qu'on sache que j'étais prophète. Mais à cette époque-là, j'ai rentré en extase. Je ne maîtrisais pas ces dons. C'est compliqué. Alors, je me cachais. Parce que comme je ne maîtrisais pas, je ne dis, bon, ça pouvait venir à tout moment. Donc, dès que je sentais que ma respiration commençait à se suffoquer, je savais que le poids de Dieu venait, donc il fallait que j'aille me cacher quelque part. Et là, j'étais à Marseille, le pasteur, il dit, voilà, j'ai vu une voiture pour monter à Paris. Parce qu'il avait des trucs à amener là-bas, donc il fallait une voiture. Je me souviens plus trop. Et il trouve la voiture, quelqu'un dit, moi j'ai une voiture, je te prête. Mais je ne peux pas venir conduire la voiture. Et puis moi, j'avais rien à faire, je dis, écoute, je t'amène moi, à Paris. Seulement Dieu m'avait parlé, il m'a dit, un jour tu iras à Paris, tu vas. Je n'avais pas voyagé, je ne voyageais pas à l'époque. Mais j'ai fait un jeûne dangereux, il ne faut jamais faire. À cause de ça, c'est pour ça que je mange doucement. À cause de mon estomac, de ce jeûne. En fait, je n'ai pas calculé le nombre de jours, mais j'ai pu faire entre 30 et 40 jours à sec. Et on m'a hospitalisé parce que mon estomac s'est collé. Et au début, je ne voulais pas rester autant de temps, mais quand l'estomac s'est collé, à l'hôpital, ils m'ont envoyé d'un hôpital à l'autre. Et finalement, j'ai fini, on m'a opéré à Marseille, à cause de ce jeûne. C'est pour ça que je dis c'est un jeûne dangereux, il faut jamais le faire. Mais à partir de là, les choses ont commencé à se manifester. Très grave. Et donc je me cachais. Et le pasteur, on me rentre dans la voiture, monte dans la voiture, part à Paris, et puis sur la route, sur l'autoroute, d'un coup, j'ai commencé à suffoquer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? J'ai dit, oh là là, pas ici, Seigneur, pas sur l'autoroute. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, moi j'étais caché quelque chose. Il dit quoi? Je suis prophète. Ah bon? Et alors? J'ai dit, j'ai vu des choses bizarres. Il dit, ah bon, c'est quoi? Et je monte en extase. Je monte dans le ciel. Ah bon? Ah bon? Ok. Il dit, mais il faut sortir le prochain erreur d'autoroute. On arrive jusqu'au l'autoroute. On sort. Écoute. Vous savez le pasteur Dan? Vous savez, je dis, tiens, Dan. Il dit, c'était son nom de famille. Danite. Et on est dans la voiture. Donc quand la voiture, je relâche l'extase, je monte en extase. Et au moment où je monte en extase, moi j'entends la voix de Dieu audiblement. À cette époque-là, ça se passait comme ça. Maintenant, c'est différent. C'est plus puissant. Mais je monte en extase. Et là, Dieu me parle audiblement. Et quand Dieu me parle, il dit, ce n'est plus la mission du pasteur Dan, c'est ta mission. Il n'y a pas de souci là-dedans. Il me parle. Amen. Seulement, le pasteur Dan commence à trembler. Il dit, c'est quoi cette voix? Je dis, mais c'est Dieu. Je dis, tu as entendu la voix? Il dit, oui. Mais c'est quoi cette voix? Je dis, c'est la voix de Dieu, de ton Dieu. Il dit, non, 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 j'ai jamais entendu la voix de Dieu comme ça. J'ai jamais entendu la voix de Dieu comme ça. Je dis, mais c'est pourtant Dieu. C'est un prophète, je dit. On est arrivé à Paris, il s'est mis dans sa chambre enfermée, il me reçoit et me dit, dis à ton Dieu ce qu'il faut qu'on fasse, parce que là, je ne sais plus quoi faire. Il tremblait, il avait peur. Ah, mais je vous dis, la voix de Dieu fait peur à certains. Ça vous rappelle rien? Moïse sur la montagne? Moi, je ne savais pas, je vivais ça comme un enfant. Je savais que c'était la voix de Dieu, mais je ne savais pas que ça pouvait effrayer un pasteur. Et puis, il reçoit, je dis, écoute, Dieu m'a dit qu'il y avait un de tes connaissances des pasteurs. Dans la connaissance des pasteurs, c'est lui qui va m'emmener au Congo. Ah bon? Dis-moi les prénoms. Il donne les prénoms. Dès que nous arrive, apôtre Israël. Je dis, c'est lui. Pas parce qu'il s'appelle Israël, parce que Dieu me dit c'était lui. Il me dit, non, pasteur Israël. On arrive au café, au bar. On va voir. C'est un homme très gentil. Et on parle avec lui. Lui qui est un menteur.
Il dit, pourquoi tu dis que je suis un menteur, prophète? Tu es un menteur parce que tu dis que tu es un pasteur alors que tu es un apôtre. Tu as géré beaucoup d'églises dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es le grand frère d'une grande communauté de pasteurs. Il dit, dimanche, tu prêches chez moi. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai été consacré apôtre de l'œuvre de mon père spirituel. Et c'est qui son père? Vous connaissez le pasteur Marcelo Tunassi? Il est le grand frère spirituel de Marcelo Tunassi, Flammy Fire. Et son père est à Washington, vous connaissez l'apôtre catholique. Donc, il m'ouvre les portes à l'époque. Je rencontre Marcelo, il n'était même pas marié et tout. J'ai fait la mission au Congo. Ça va vous expliquer que quand Dieu veut t'ouvrir une porte, il va t'ouvrir. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu m'a ouvert les portes? Le prophétisme, la voyance, les choses de Dieu. C'est toujours ça. Je peux dire une parole négative. La politique dans mon pays. Je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez comment ça m'a ouvert de parler aux politiciens? Un de mes fils spirituels, son cousin, est président du plus vieux parti politique de l'île. Il m'a dit, papa, j'ai appelé mon cousin pour qu'il nous prête une salle. Vous voyez, une salle à papeter, mais neutre. Aucune église, aucune confession. Et il nous prête une salle de parti politique. Et lui, il vient le président. Mais moi, je ne le connais pas. Je scanne tout le monde. Quand j'ai vu le monde, j'ai des photos de pouvoir. Il y avait jusque dehors du monde. J'ai dit, je vais scanner tout le monde aujourd'hui. Je ne prêcherai pas. Et j'ai prophétisé sur chaque personne jusqu'à la nuit tombée. À la nuit tombée, quand la nuit tombée dans la soirée, c'est le dernier que je scanne. Je vais vers lui, je lui dis, tu es un homme corrompu. Tu as détourné beaucoup d'argent de ton pays et de ton parti. Tu as fait ça. Tout est négatif. Le prophète n'a pas la langue de bois. Vous avez commencé à remarquer que je n'ai pas la langue de bois. Oui. Il dit les choses. On fout, moi. C'est un homme. Et puis, je ne sais pas. Il ne bronche pas, même pas, il dit oui, ni amen, ni rien. Il n'est pas. Il appelle dans le nom, il dit, ton père spirituellement, on va l'inviter pour le parti politique pour qu'il vienne donner les paroles de Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que j'avais dit publiquement, il m'humiliait quand même. C'était la vérité. Et là, j'ai dit non, je ne viens pas. Il dit pourquoi? Je ne viens pas parce que c'est pas des, pour moi, c'est pas des chrétiens, des gens qui croient en Dieu. Je m'en fous de ça. Il dit non, papa, vas-y. Ce n'est pas que là-bas, tous les Tahitiens croient en Dieu. Donc, vas-y. Si tu te demandes, c'est bon. Je dis ok. Il dit lui alors qu'il me donne de l'argent. Je n'irai pas sans argent. Il n'a qu'à me bénir et je donnerai les paroles. Et ces jours-là, les paroles que j'ai données allaient contre leur propre politique. Quand j'ai dit ce que Dieu voulait, ils se sont levés. Non. Il dit, je m'en fous, moi. J'ai mon argent dans la poche. C'est parti. Il dit, je m'en fous, moi. Vous êtes d'accord ou pas? Seulement ma prophétie s'accomplit. C'est là qu'ils m'ont rappelé d'avoir fait. On est prophète, on n'est pas. Moi, je m'en fous, moi, de leur pognon. Mais là, je n'allais pas pour l'édifier. Pour moi, je me disais, qu'est-ce qu'il est fou là-bas? Il dit, ben, qui me donne de l'argent, moi, ça va compenser mon dérangement de venir. Nous, les prophètes, on est capricieux. Hein? Moi, c'est capricieux. C'est terrible. Je n'ai même pas bradé les choses. Oh, c'était comme si j'avais des baraques qui venaient me voir. Je voyais qu'il était corrompu. C'est pour ça que je vous dis, il y a des corrompus que tu peux convertir. Il y a des corrompus que tu peux amener à la conversion. Mais bon, ça t'a lumière quand même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des fois, il faut aller, mais il faut savoir ta position. Il faut savoir ton identité. Amen. Le prophète ne doit pas braver ce qu'il est. Donc moi, je me suis gardé. D'abord, j'ai dit, si à l'enveloppe, je prends et j'y vais. Au moins, là, ce Balak m'a donné quelque chose. Amen. Tu comprends? Non, je dis, je ne vais pas pour rien. Il y a même des gens, je vous le dis, ça c'est la vérité. J'ai prophétisé des choses puissantes. Il vient me voir, il me donne une offrande misérable. Je dis, il dit, pardon, je reviens sur la prophétie. Je vais enlever 2-3 détails. Mais papa, j'ai dit, non, vous ne comprenez pas. Tu vis avec des miettes et tu veux un gros pain. Ça n'existe pas. Tu vas au magasin, tu vas acheter une voiture. Tu veux une grosse voiture berline. Mais tu prends l'argent pour payer une carcasse. Je dis, bah la casse, tu vas trouver une voiture, c'est bien. Tu vas trouver un prophète qui va donner une prophétie casse. Mais quand tu veux une bénédiction, il faut savoir donner en conséquence de la bénédiction que tu reçois.
Tu comprends? Tu es un prophète, tu es dur. Ça veut dire que tu veux l'argent. Non, je ne veux pas l'argent, pas besoin de ton argent. Je veux te faire comprendre le sacrifice. Bon, si tu ne payes pas un sacrifice dans ce que tu fais, tout ça, ça brûle. Tous tes sacrifices. Je termine là-dessus. Tous tes sacrifices, mon ami. Si tu ne sais pas payer le prix, laisse tomber. Ne viens pas demain, je prophétiserai pas, c'est mieux. Moi, on est d'accord. On a fait un... Mais si tu sais payer le prix. Or, quel est le prix que Jésus demande? Yoshua. Il y a un seul passage dans la Bible où dit que Yoshua fait quelque chose de bizarre. Ma fille, ça c'est l'offrande. Hein? Il est là. Il observe les gens qui viennent amener l'offrande. Quand tu observes les gens amener l'offrande, il y a d'autres choses à faire pour un messie. Il observe. Il était vraiment dans l'observation. Il regarde et il voit cette femme arriver et essayer de te donner. Vous savez? Il n'était pas en train de calculer le nombre d'argent que les gens donnaient. Il était en train de regarder le sacrifice de leur offrande. Ce n'est pas l'argent qu'ils donnaient, c'est le sacrifice. Si tu ne payes pas un prix, ça ne vaut rien. Il y a des gens, moi j'ai vu des gens, ils roulaient dans des belles voitures, et quand ils donnent l'offrande, c'est carrément, tu as envie de pleurer. Et j'ai vu des gens pauvres donner de l'argent, tout ce qu'ils avaient. Et là, je le bénissais. J'ai vu récemment des prophètes tapés, faire une action. Très bien. J'ai aimé ça. Merci Seigneur pour ce prophète-là. Il y a un jeune qui vient, il amène 1000 francs. 1000 francs, il avait dit, 1000 francs. 1000 francs, je ne sais même pas si ce n'est pas les 1000 francs des Congolais de Kinshasa, c'est bon, au moins. Le prophète s'arrête, il dit, attendez ici, laissez le fils. Donc il a regardé les offrandes. Il dit, tu as donné combien? Attends, me dis pas, il dit. Puis là, il dit, tu as donné 1000 francs. Il dit, en fait, tu as 2000 francs, mais tu as donné la moitié, tu as donné 1000 francs. Il te reste que ça. Il dit, oui. Et tu es venu donner 2000 francs. Il dit, oui, il donne les autres 1000 francs. Donc tu donnes tes 2000 francs. Et c'est tout ce que tu as. Il dit, en fait, tu fais ça, mais tu dois payer une moto dans laquelle tu travailles. Il dit ça quand même. Il était dans le fond. J'ai aimé ça. Il a dit alors, prenez tous les offrandes, donnez à ces gens. Va payer ta moto. Je te donne aujourd'hui. Ça c'est du prophétisme. Ça c'est propre. Parce que ce n'est pas l'argent le prophétisme. Yoshua, il ne regardait pas. Ce n'est pas la somme des pharisiens. C'est le sacrifice que tu donnes à Dieu qui te paie. Abraham, Dieu ne lui a pas dit, va me donner des chèvres, va me donner ci. Il dit, donne-moi ton fils. Demande-moi autre chose. Tu croyais qu'Abraham n'a pas négocié? Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Et que va dire ma femme? Et en plus, ce qui n'est pas décrit dans les traductions, c'est qu'Abraham a réellement sacrifié Isaac. En fait, dans les traductions, on traduit Isaac est réellement mort. Et là, le couteau est allé jusqu'à la fin. Isaac a ressuscité. Mais un jour, il va se laisser ça. Donc, il est allé jusqu'au bout du sacrifice. Dieu lui donne un enfant, il dit, tue-le. Il faut aller jusqu'au bout du sacrifice pour voir le miracle. Un jour, tu sais, on a tous connu ça. Tu as une salle immense, tu payes ta salle. Et un jour, je me rappelle, c'était au début, j'ai vu cette salle. J'avais un comptable, un ami qui était comptable. Et le compte n'était pas encore ouvert, c'était nouveau. Je dis, bon, on va ouvrir un compte. Il faut qu'on fasse les documents de l'association. On va ouvrir un compte. Et même pas les documents de l'association. Mais je ne vous dis pas que moi j'ai le local par la fois. C'est une chose de folie. Sans argent, j'ai pris un local. Je n'avais même pas un seul membre. J'ai pris un local sans membre, sans rien, et j'ai obtenu le local. Mais maintenant, je confie le premier. Donc, dans cette salle-là, vous savez comment j'ai rempli cette salle-là? Tous les possédés de la ville sont venus chez moi. J'ai chassé les démons. On m'a appelé le chasseur de bébés. Chassé les démons, je les ai libérés, ils ont fait des disciples. Et là, ces gens commencent à donner des offrandes. Amen. Et donc, on a la somme pour payer le loyer, le premier loyer. C'est-à-dire que dès que j'ai ouvert, j'ai fait convention, les possédés sont arrivés, on a délivré, ils sont devenus, ma chambre, elle était une SDF,
qui mangeait les crottes des chiens dans la ville. On fait la délivrance. Il y avait un pasteur juif qui était avec moi et un autre pasteur gabonais. Quand moi j'ai prêché, seulement je prêche, les démons se révèlent. Alléluia. C'est bien ça, hein? Non, ça, un jour, ça marche bien. On dit qu'il n'y a pas de démons, il n'y en a pas qui sont manifestés pour ça. Et quand j'ai fait ça, donc les personnes sont délivrées instamment. Les pasteurs, même à la deuxième convention, les pasteurs des églises pentecôtistes m'ont envoyé les membres pour se dire qu'ils n'allaient pas chasser les démons. Je dis, il y a un jeune pasteur, il faut les voir. Il chasse les bébêtes. Et on m'appelait le chasseur de bébêtes. C'est comme ça, c'était ma réputation. Et donc, ces gens-là maintenant, c'est les pires que personne ne veut. Et j'en fais des disciples. Alléluia. Et là, le premier mois, j'arrive à récolter un loyer. Alléluia. Premier loyer. Et c'était 1000 euros. Et après, il allait augmenter jusqu'à 1500. Mais au début, 1000 euros, parce que le local était délabré. Et 1000 euros, j'ai réuni, je suis content. Je dis voilà, on a les offrandes, tout le monde a donné. Tout le monde avait donné. C'était même pas pour manger, c'était même pas pour avoir dans ma poche, c'était pour payer le local. Je donne le comptable. Tellement soucieux, il met sur son compte. Et lui, il devait une dette, on lui retire. Il me dit, et je savais qu'il était honnête. Ça, je savais qu'il était honnête. Il était, lui, plus honnête que ça, tu me. C'était un vieil ami. J'ai dit non. Jean-Pierre, c'est pas grave, je t'en veux pas. Tu as payé ta dette, va au cachet. Et j'ai réfléchi, c'est quelle solution j'ai. Et c'est lui me dit, ben c'est ça. Vide ton compte. Ah! Mais c'est pour nourrir ma famille. Comment j'ai fait? Mes enfants. Si tu payes pas un prix, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Ce que je te dis, c'est pour provoquer. C'est pour te provoquer dans ton offrande. J'avais mes calculs, mais lui avait les siens. J'ai dit, comment je dois faire alors? Et j'ai dit quelque chose, et là j'ai découvert un mystère de Dieu. Je savais maintenant pourquoi Dieu était riche. Et pourquoi moi j'étais pauvre. J'ai dit, voilà, on va faire quelque chose. Je vais te donner 90% de ma somme, et moi je garde la dîme. Donc aujourd'hui, c'est moi qui te remplace, c'est moi qui fais Dieu, et toi, tu es mon serviteur, je ne paierai pas. Je te donne tout, on va payer le loyer. Je donne les 90%, je garde 10% pour vivre un peu. Manger quelques miettes. Je ne pouvais même pas payer mon propre loyer. Mais j'allais être en retard sur mon loyer. Et je donne tout. Et puis je continue mes travaux. C'est à ça que j'étais à rénover. Un pasteur m'appelle et me dit, prophète, tu as un problème d'argent? Non. Il me dit, mais Dieu m'a mis à cœur de te donner 200 euros. Ah, si Dieu t'a mis à cœur, tu peux me donner? Il m'envoie les 200 euros. Je dis, ah, sur les 1000 euros, je viens de récolter déjà 200 euros. Mais ce n'est pas les 1000 euros. Un autre pasteur m'appelle et dit, prophète Moshe, tu as un problème d'argent? Non. Il dit, ben, Dieu m'a mis à cœur de te donner 200 euros. Ah, encore 200 euros? Ah, j'ai dit ça, c'est bon, amen. Et puis le pire de tous les pires disciples que j'avais, un réunionnais. Ah, celui-là, un jour je l'ai mis dehors après. Non, parce qu'il draguait toutes les sœurs. Un dragueur infini. Il dit, tu vas pas me détourner toutes les sœurs. Un dragueur hier, va dans la rue, j'avais sorti une prostituée, tu allais coucher avec la prostituée. Il dit, toi, t'es malade, ce sont les gens dans la rue. Moi, c'était une assemblée, c'était que des gens dans la rue. Et lui, il était là, il venait comme un vautour. Bon, bref, le pire, il m'appelle, il me dit, prophète Moshe, tu as besoin d'argent, des versets clairs, j'en ai besoin. Il me dit, parce que Dieu m'a mis à cœur de te donner 200 euros. J'ai dit, si le pire reçoit même de Dieu de nous 200 euros, il y a un problème là. Il dit, bon, ben amen. Il m'amène les 200 euros. Et ce mois-là, j'ai mieux vécu que tous les autres mois. Je dis, mais donc alors, j'ai compris ton mystère, Seigneur. On te donne la dîme, mais c'est toi qui es riche. Et nous, finalement, les pauvres, on te donnera la dîme. Je dis, donc, finalement, on va inverser les choses. Je vais te donner 90% tout le temps, et puis je vais garder la dîme. Bon, je ne vous dis pas de faire ça. C'était un sacrifice qu'il me demandait pour aller plus loin. Amen. Pour comprendre les domaines spirituels. Les domaines d'argent. Et j'ai vécu comme ça. Combien de fois je partais de Polynésie, ma femme me dit, prends de l'argent. J'ai dit, non, donne-moi 5 000. 5 000 francs polynésiens, c'est 50 euros. Non, elle m'a donné 10 000, 100 euros. 80 euros, pardon. Je dis, donne-moi ça. Après, quand je suis arrivé là-bas, au truc machin, je dis non. Finalement, je vais prendre que la moitié, 5 000. Tiens, achète ça pour les enfants, je redonne ma femme. Ah, 5 000 pour partir en mission. Tu vas en Afrique. Tu n'as même pas le billet. Je dis, non, tu connais pas mon Dieu. Tu vas voir, ça va marcher. J'arrive à Paris, ici.
J'achète avec les amis une puce. J'ai même ma puce. J'appelle initialement des gens qui est là. Je dis, ma fille, tu es où? Je dis, tu es toi. Je sais pas où. Elle me dit, tu dors où ce soir? Je ne sais pas. Elle dit, bon, on vient te chercher en voiture. Je dis, c'est comme ça. Pas comme toi, ça je connais toute ma vie. Viens me chercher en voiture. Bon, allez, tu vas aller à l'hôtel. Bon, tu prêches là-bas. Ok, je prêche là-bas. Et puis, on commence à faire des séminaires un peu partout à Paris. Et puis là, je regarde ma sommation, je dis, ah, il me manque encore, Seigneur. Puis je descends chez ma mère à Marseille. Et là, Dieu me met des personnes dans la rue. Je n'avais même pas bu mon café. Dieu me dit, mon cher, vas-tu parler à ce soir? Je dis, j'ai même pas bu mon café. J'ai dit, non, jamais. Sans café, je ne peux pas prophétiser. J'ai dit, ma mère m'a sorti pour faire le marché, mais là, non. Il dit, mon cher, vas-tu prophétiser? Je dis, bon, ok, ils arrivent là. Je dis, bon, écoutez, j'ai une parole pour vous. C'était des amis à ma mère qui étaient dans une église pentecôtiste. Je dis, voilà, Dieu me met, vous êtes dégoûté de l'église où vous êtes, en ce moment vous êtes sortis, vous êtes prophétisé. Ah! La fille tétanisée. Je dis, bon maman, je pars à Paris, quand je reviendrai, s'il y a un problème, tu m'appelles. Ma mère m'appelle un jour pour dire, la fille ne fait que pleurer, elle n'a jamais vu ça. Je dis, oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, non, elle veut que tu reviennes. Et j'ai créé une assemblée avec elle. Le domaine prophétique est un domaine qui ouvre les portes, est un domaine qui révèle la vie des gens, est un domaine qui amène les bénédictions sans compter. Quand tu rentres dans ce domaine-là, tu vas voyager, prendre les avions. J'ai discuté, c'était hier, j'étais dans un, vous voyez là, j'étais dans un, comment on appelle ça, des cocovoites. J'allais chez ma mère. C'est là avant-hier. Et puis, non, c'était hier. Et puis l'après-midi, j'ai parlé avec des gens. J'ai dit non, ben, pour le Japon, écoute, finalement, je retourne à Tahiti, tu m'envoies un billet pour le Japon. Je me dis, mais vous, c'est bizarre. Il dit pourquoi? Vous prenez des billets d'avion comme ça, pour changer, bon, machin, comme nous, on conduit les voitures. C'est une autre dimension. Madame, je suis rabbin, monsieur aussi, je fais des affaires. Elle dit, ah bon? Je dis, mais c'est incroyable votre vie. Oui. On devient des objets de curiosité. Celui qui était à côté de moi dans les trains. J'ai prié pour lui en ce temps, il ne voulait plus lâcher ma valise. Il m'a dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. On a parlé de la Torah. On est même dit que dans les domaines kabbalistiques, le téléphone, alléluia, toujours en vie. Quand tu marches avec Dieu, tout devient un chantier pour toi, pour travailler pour Dieu. Le gars était bouddhiste. À la fin, il dit, tu as changé ma vue. Là, je ne vois plus les choses de la même manière avec toi. Je dis, amen. Non, mieux, je vais prier pour toi. Il dit, ah bon, merci. Non, je dis, moi, ta main, je vais pour toi. Prie pour lui. Elle était dans la gare des trains. Quand tu marches avec Dieu, tu n'as plus de soucis de qui est qui. De la religion. Ah. Les gars, les téléphones qui sonnent pendant les réunions, on les saisit. Hein? Après, on fait offrande à ceux qui n'ont pas. Donc, vous comprenez? Quand nous marchons avec Dieu, des mystères vont commencer. Tout devient un chantier, tout devient une synagogue. Le train devient ma synagogue. La voiture devient une synagogue. L'avion devient une synagogue. Je suis un enseignant que je sois dans l'avion. Je suis un enseignant que je sois devant vous. Je suis un enseignant partout où je vais. Je vais au marchand. Je dis, monsieur, je vais rendre la monnaie. Je dis, j'avais rendu un franc CFA. J'avais mis franc CFA, je crois que c'était 10 euros. Je dis, excusez-moi. Je dis, je reviens d'Afrique et puis en plus, j'avais un Polynésien. Ah bon, c'est formidable. Oui, vous savez la Torah. Il faut ça reparler. Et là, j'ai fini par la Torah. J'ai fini par Dieu. J'ai fait, mes amis, prenez toute occasion pour parler du Seigneur. Et utilisez les dons que Dieu vous donne. Amen. Alors, pour terminer, je vais vous donner la clé. Je vais donner la clé à mon petit Dieu. Non, on va s'exercer. Vous voulez exercer? Qui veut prophétiser aujourd'hui? Bon, on va d'abord saluer tous ceux qui me regardent. Parce que ça, je laisse entre nous. Donc, ma fille, tu vas éteindre le smartphone. Éteins-le. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, éteins.